Babette n'aurait jamais imaginé que ses soupçons, ses colères et toutes ces heures passées à observer Patrick puissent se transformer aussi brutalement en une vérité bien plus inquiétante que celle qu'elle redoutait. Depuis plusieurs jours, elle était persuadée que son mari lui cachait une relation avec Sonia. Pourtant, lorsqu'elle se retrouve face à Tamara, elle comprend immédiatement que quelque chose de beaucoup plus grave est en train de se jouer. Patrick n'a presque aucun temps pour réfléchir. Tamara est là, tout près, et la moindre hésitation pourrait suffire à éveiller ses soupçons. Il présente alors Babette comme étant Daphné, sa femme, comme si cette identité inventée avait toujours été évidente. Babette reste figée quelques secondes, consciente qu'elle doit entrer dans un rôle dont elle ignore encore absolument tout, sans laisser apparaître la moindre incompréhension. Profitant d'un instant extrêmement bref, Patrick réussit à lui glisser quelques mots essentiels. Il travaille sous couverture avec la DGSE. Tamara est armée et potentiellement dangereuse. Babette doit donc jouer le jeu, ne poser aucune question et surtout éviter le moindre geste qui pourrait trahir leur véritable relation. L'infirmière comprend soudain que chaque détail autour d'elle peut devenir une menace. Pendant ce temps, Sonia prend soin de Raphaël, participant elle aussi au dispositif qui entoure Patrick. Pour Babette, cette situation est presque irréelle. Celle qu'elle imaginait quelques heures plus tôt comme une possible rivale n'est finalement pas la femme qui cherche à lui prendre son mari, mais l'une des personnes engagées dans cette mystérieuse opération. Cette révélation renverse brutalement tout ce qu'elle croyait savoir. Lorsque Tamara finit par partir, Patrick peut enfin abandonner une partie de son personnage. La tension retombe légèrement, mais seulement en apparence. Babette exige naturellement des explications. Patrick lui raconte alors ce qu'il peut lui révéler sur sa mission, sur son infiltration et sur les risques auxquels il s'expose. Peu à peu, les malentendus qui empoisonnaient leur couple commencent enfin à disparaître. Babette ressent presque un soulagement euphorique. Patrick ne la trompe pas. Sonia n'est pas sa maîtresse et toutes ses attitudes étranges avaient une explication. Mais son enthousiasme face au caractère extraordinaire de cette mission inquiète immédiatement son mari. Patrick la ramène à une réalité beaucoup plus sombre. Il ne s'agit absolument pas d'un jeu ni d'une aventure excitante dont ils pourraient rire ensemble. Il sait parfaitement ce qu'une erreur pourrait provoquer. Tamara possède une arme, et les personnes autour desquelles cette opération s'organise ne sont pas des amateurs. Patrick ne veut surtout pas que Babette transforme ce secret en une sorte d'histoire fascinante. Derrière chaque mensonge, chaque faux nom et chaque rendez-vous se cache un danger réel susceptible de toucher également ceux qu'il aime. À cet instant, Patrick va même jusqu'à envisager de tout arrêter. Maintenant que Babette s'est retrouvée directement mêlée à l'affaire, le prix de cette infiltration lui semble soudain beaucoup plus lourd. Ce qui devait rester séparé de sa vie familiale vient de franchir une frontière inquiétante. Le policier sait qu'il peut accepter de prendre des risques pour lui-même, mais beaucoup moins lorsqu'il concerne sa famille. Dans le même temps, loin de cette opération secrète dont elle ne connaît absolument rien, Morgane commence sa journée avec une énergie presque déconcertante. Elle est debout depuis 2 heures, a déjà couru et revient même avec des fraises. Baptiste, encore marqué par une nuit qu'il aurait aimé prolonger autrement, observe cette discipline avec un mélange d'amusement, d'étonnement et d'incompréhension. Pour lui, Morgane semble presque dépendante de la course à pied. Elle corrige immédiatement cette impression. Courir fait simplement partie de son hygiène de vie. Cette routine lui appartient, structure ses journées et lui permet probablement de conserver cet équilibre auquel elle tient tellement. Baptiste comprend toutefois que leur relation commence doucement à faire apparaître des différences plus profondes que de simples habitudes matinales. Ce qu'il aurait voulu, lui, était beaucoup plus simple, se réveiller avec Morgane dans ses bras. Derrière cette remarque se cache un désir de proximité qu'il ne cherche plus vraiment à dissimuler. Morgane partage en partie ce besoin. Elle aimerait elle aussi passer davantage de soirées avec lui, profiter de leur relation et laisser plus de place à cette histoire qui commence à compter. Mais une réalité s'impose rapidement entre eux, Baptiste et père. Mathis fait partie de sa vie et ne peut naturellement pas être repoussé pour répondre aux attentes d'une nouvelle relation. Morgane ne remet pas directement l'enfant en cause, mais ses paroles touchent un point sensible. Les priorités, le temps disponible et les attentes de chacun deviennent soudain des sujets beaucoup moins légers. La discussion se transforme ainsi en véritable accrochage. Aucun des deux ne semble vouloir blesser l'autre, pourtant chacun défend une manière différente d'envisager leur relation. Baptiste ne peut pas cesser d'être père lorsqu'il retrouve Morgane. Morgane, de son côté, ne veut pas devenir une présence installée uniquement dans les espaces laissés libres par les obligations de Baptiste. Ce malaise contraste brutalement avec ce qui se joue ailleurs autour de Patrick. Alors que Babette vient enfin d'apprendre la vérité sur Sonia, Morgane, elle, reste complètement étrangère à cette révélation.
Elle ignore encore que Patrick travaille sous couverture et que certaines incohérences qu'elle pourrait observer ne sont pas nécessairement les signes d'une faute professionnelle ou d'un comportement suspect. C'est précisément cette ignorance qui va rendre la suite beaucoup plus dangereuse. Plus tard, Morgan retrouve Laura en terrasse. La conversation semble ordinaire jusqu'au moment où son regard s'arrête sur une scène qui réveille immédiatement son instinct de policière. Elle aperçoit Patrick en compagnie de Sonia, cette femme présentée dans une toute autre circonstance comme une simple professeure de yoga. Morgan sort alors son téléphone et prend une photo. Ce geste paraît presque anodin, mais il pourrait devenir une menace considérable pour toute l'opération. Car elle reconnaît Sonia. Elle l'a déjà aperçue à la morgue, dans un contexte qui ne correspond absolument pas au personnage qu'on lui présente aujourd'hui. Une contradiction suffisamment importante pour qu'elle refuse de simplement l'ignorer. Son esprit commence immédiatement à assembler les pièces. Patrick, Sonia, la morgue, cette histoire de professeur de yoga. Quelque chose ne colle pas. Là où Babette connaît désormais la véritable explication, Morgan ne dispose que d'indices qui semblent confirmer qu'un secret existe. Elle décide donc de ne pas rester passive et quitte rapidement les lieux pour rejoindre le commissariat. Sans le savoir, Morgan vient peut-être de devenir l'un des plus grands dangers pour la couverture de Patrick. Elle ne cherche pourtant qu'à comprendre ce qui lui paraît anormal. Mais dans une mission d'infiltration, une enquête menée par une collègue consciencieuse peut devenir aussi dangereuse qu'un ennemi déclaré. Et cette photographie qu'elle vient de prendre pourrait bientôt exposer beaucoup plus qu'elle ne l'imagine. Pendant que Morgan commence à s'interroger sérieusement sur ce qu'elle vient de voir, une autre histoire beaucoup plus légère se joue du côté du Mistral. Maxine apparaît avec cette désinvolture qui la caractérise, comme si elle refusait constamment de laisser les difficultés du quotidien prendre trop de place. En passant derrière les cuisines, elle attrape discrètement un croissant, geste presque instinctif qui résume assez bien sa manière d'avancer. Sa situation reste pourtant précaire. Maxine a déjà passé une nuit au commissariat et sa recherche de logement n'est pas gagnée d'avance. Lorsqu'elle croise Steve, celui-ci lui explique qu'il ne reste plus qu'une seule chambre disponible à Massalia, alors que 4 candidats sont encore en lice. Mathématiquement, ses chances sont déjà limitées, mais un autre élément joue clairement contre elle. Ses revenus sont irréguliers, ce qui rend son dossier moins rassurant que ceux d'autres candidats. Pour une résidence comme Massalia, cette instabilité financière peut facilement devenir un obstacle décisif. Maxine écoute sans vraiment laisser apparaître une inquiétude excessive, fidèle à cette manière de donner l'impression que rien ne peut véritablement l'atteindre, même lorsque sa situation dépend d'une décision qui pourrait modifier son quotidien. Steve, lui, ne reste pas indifférent. Il cherche immédiatement une solution concrète et propose de se porter garant pour elle. Ce geste dépasse largement le simple encouragement. En acceptant de garantir Maxine, Steve prend personnellement position pour rendre son dossier plus solide. Il veut lui donner toutes ses chances face aux autres candidats et lui offrir cette stabilité qu'elle semble incapable de construire seule. Dans le même temps, Baptiste réfléchit encore à son échange tendu avec Morgan. Leur désaccord du matin ne lui plaît pas. Il comprend que les attentes de chacun ne sont pas exactement les mêmes et que son rôle de père crée naturellement des contraintes que Morgan doit apprendre à intégrer dans leur relation. Plutôt que de laisser cette tension s'installer, il décide donc de revenir vers elle. Baptiste présente ses excuses avec des mots simples. Chacun a ses besoins, chacun a ses priorités. Il ne cherche pas réellement à savoir lequel des deux avait raison. Ce qui semble compter pour lui est de reconnaître que Morgan et lui doivent apprendre à ajuster 2 vies qui n'obéissent pas au même rythme. Une relation ne peut pas fonctionner seulement sur l'attirance lorsqu'elle doit composer avec le quotidien. Pour lui montrer qu'il a entendu ce qui compte pour elle, Baptiste lui réserve également une surprise. Il lui offre une paire de baskets. Le cadeau pourrait sembler banal, mais son intention donne à l'objet une signification beaucoup plus tendre. Puisque la course fait partie de l'équilibre de Morgan, Baptiste propose de partager cette habitude avec elle dès le lendemain matin. Le sourire revient immédiatement sur le visage de Morgan. Le conflit n'a pas disparu comme par magie, mais ce geste lui prouve que Baptiste ne cherche pas seulement à lui demander de s'adapter à lui. Il accepte lui aussi d'entrer dans son univers. Courir ensemble devient alors davantage qu'une activité sportive, une manière de se rejoindre au milieu de leurs différences. À ce moment-là, Baptiste reprend également pleinement son rôle de père. Il va chercher Mathis au centre aéré afin de passer du temps avec lui. Père et fils vont au parc et partagent une glace, loin des tensions sentimentales qui occupaient Baptiste quelques heures auparavant. Ces moments simples montrent précisément pourquoi il ne peut pas organiser toute sa vie uniquement autour de sa relation avec Morgan. Mathis reste une priorité essentielle, et Baptiste ne semble pas vouloir choisir entre sa vie de père et sa nouvelle histoire.
Son défi consiste plutôt à trouver un équilibre capable de préserver les deux. Cette réalité explique en partie l'accrochage avec Morgan, mais elle donne également plus de poids à ses excuses. Il ne lui promet pas une disponibilité impossible, il essaie simplement de mieux partager son temps. Le soir, Thomas doit garder Matisse. Cette organisation offre à Baptiste davantage de liberté et permet naturellement à Morgan d'occuper une place plus importante dans sa soirée. Thomas observe cette relation avec une certaine curiosité. Il valide Morgan, signe qu'il ne voit pas d'un mauvais œil cette nouvelle histoire, même s'il reconnaît qu'il n'aurait pas spontanément imaginé Baptiste avec une femme comme elle. Cette remarque ne remet pourtant pas leur relation en cause. Elle souligne simplement ce contraste entre leurs personnalités, celui-là même qui avait provoqué leur tension du matin. Baptiste semble fonctionner davantage dans l'émotion et l'adaptation au quotidien, alors que Morgan apparaît très attaché à ses habitudes et à une certaine discipline. Pourtant, quelque chose entre eux continue manifestement de fonctionner. Pendant ce temps, Steve attend toujours des nouvelles concernant la chambre de Massalia. Myrtha finit par lui annoncer que la décision est tombée. La chambre a été attribuée à un profil considéré comme plus sérieux que celui de Maxine. Pour Steve, la déception est immédiate. Malgré sa proposition de garantie, il semble donc que la jeune femme est perdue face à un dossier jugé plus rassurant. Mais Myrtha précise alors le nom de la personne retenue, Marie Hildegarde. Steve comprend aussitôt ce qui vient de se passer. Ce nom, qui paraît au premier abord appartenir à une autre candidate, n'est autre que le véritable prénom de Maxine. La mauvaise nouvelle se transforme brutalement en victoire. Grâce à son dossier renforcé, Maxine a finalement obtenu cette chambre qu'elle avait si peu de chances de décrocher. Lorsqu'elle apprend qu'elle pourra s'installer à Massalia, Maxine ne semble toutefois pas se projeter très loin. Le bail sera réévalué tous les 6 mois, mais cette échéance ne l'inquiète pas particulièrement. Elle estime même qu'elle sera probablement partie avant. Cette remarque correspond parfaitement à son tempérament. Maxine a la bougeotte et paraît incapable d'imaginer sa vie enfermée trop longtemps dans une même routine. Steve vient pourtant de lui offrir quelque chose de précieux, un point d'ancrage. Même temporaire, cette chambre lui donnera un lieu où revenir, un espace plus stable après une période marquée par l'incertitude. Et derrière son attitude détachée, la présence de Steve montre surtout qu'elle n'est pas totalement seule pour affronter les complications de sa vie. Mais alors que cette intrigue trouve une résolution rassurante, celle de Morgan devient de plus en plus inquiétante. La photographie de Patrick et Sonia reste dans son téléphone comme une pièce à conviction dont elle cherche encore à comprendre la signification. Plus elle repense à ce qu'elle a vu à la morgue, plus l'histoire de la professeure de yoga lui paraît difficile à croire. Morgan n'a encore aucune preuve d'un véritable problème, seulement une contradiction et un instinct qui refuse de l'abandonner. Elle ne sait pas que, quelques heures auparavant, Babette a obtenu l'explication qui lui manque. Elle ignore également que chaque vérification supplémentaire pourrait fragiliser une opération bien plus dangereuse que tout ce qu'elle imagine. Pourtant, elle est désormais décidée à aller jusqu'au bout de son intuition. Morgan ne parvient plus à considérer cette photographie comme un simple détail. Plus elle la regarde, plus le décalage entre ce qu'elle sait de Sonia et ce qu'on semble vouloir lui faire croire devient difficile à ignorer. À ses yeux, une femme vue à la morgue ne peut pas se transformer du jour au lendemain en professeur de yoga sans qu'il existe derrière cette incohérence une explication beaucoup plus complexe. Elle décide donc de montrer l'image à Stanislas. Son choix n'est pas anodin. Morgan cherche un regard extérieur, quelqu'un capable de lui dire si elle se laisse emporter par son intuition ou si les éléments qu'elle a réunis méritent réellement une enquête. Lorsqu'elle lui présente la photo, elle ne cache pas son trouble et lui rappelle immédiatement où elle a déjà vu Sonia. Stanislas observe attentivement l'image. Il connaît Patrick et comprend parfaitement pourquoi la situation interpelle Morgan. La présence de Sonia à ses côtés, associée à cette identité qui semble varier selon les circonstances, crée une série de contradictions difficiles à balayer d'un simple revers de main. Lui aussi reconnaît que tout cela paraît particulièrement étrange, ce qui renforce encore la détermination de Morgan. Cette validation change quelque chose. Jusque-là, Morgan pouvait encore se dire qu'elle interprétait mal ce qu'elle avait aperçu en terrasse. Désormais, Stanislas partage son malaise. Le doute devient plus concret. Ce n'est plus seulement une sensation personnelle, mais une anomalie que 2 policiers considèrent suffisamment sérieuse pour chercher des réponses. Pendant ce temps, Patrick ignore totalement qu'une enquête parallèle commence à se rapprocher dangereusement de lui. Depuis qu'il a révélé la vérité à Babette, une partie de la pression qui pesait sur son couple s'est dissipée. Il n'a plus besoin de supporter le regard blessé de sa femme ni ses soupçons concernant Sonia. Mais cette paix retrouvée masque un autre risque qui, lui, grandit à quelques rues de là. Babette, de son côté, doit encore assimiler la situation.
Elle est passée en quelques instants de la jalousie à la peur, puis du soulagement à une excitation que Patrick a immédiatement cherché à calmer. Maintenant qu'elle connaît l'existence de la mission, chaque comportement inhabituel de son mari prend un sens différent. Les silences et les rendez-vous mystérieux ne ressemblent plus à une trahison conjugale, mais à des éléments d'un jeu dangereux. Patrick lui a cependant fait comprendre que ce nouveau savoir comporte lui aussi un prix. Plus Babette en sait, plus elle peut être exposée. Son rôle improvisé face à Tamara l'a déjà démontré. En acceptant de devenir Daphné pendant quelques minutes, elle s'est retrouvée directement intégrée à une couverture qu'elle ne connaissait pas, face à une femme dont Patrick venait de lui apprendre qu'elle était armée. Pour Babette, cette révélation remet aussi en perspective ses réactions précédentes. Elle comprend désormais pourquoi Patrick semblait distant, pourquoi Sonia occupait une place étrange dans son emploi du temps et pourquoi certaines explications restaient volontairement floues. Pourtant, le soulagement de ne pas être trompée ne peut pas totalement effacer l'inquiétude de savoir son mari engagé dans une mission où la moindre erreur peut avoir de graves conséquences. À quelques pas de là, Morgane poursuit justement cette erreur potentielle sans le savoir. Elle passe la photographie de Sonia dans le fichier afin d'obtenir davantage d'informations. Son geste est parfaitement logique du point de vue d'une policière confrontée à une identité suspecte. Pourtant, dans le contexte réel de l'infiltration, cette recherche pourrait mettre en mouvement une chaîne de conséquences impossibles à maîtriser. Morgane ne cherche pas à nuire à Patrick. Au contraire, elle pense probablement protéger son commissariat d'une anomalie qu'elle ne comprend pas encore. C'est toute l'ironie de la situation, son professionnalisme devient une menace parce qu'on lui a précisément caché l'essentiel. Plus elle fait correctement son travail, plus elle risque de s'approcher d'un secret qu'elle ne devrait jamais découvrir. Stanislas, désormais dans la confidence, se trouve lui aussi entraîné dans cette zone grise. Il n'a pas les réponses, seulement les mêmes questions que Morgane. Pourquoi Patrick fréquente-t-il Sonia? Pourquoi cette femme est-elle associée à la morgue alors qu'elle est présentée ailleurs sous une autre identité? Pourquoi Patrick ne semble-t-il avoir expliqué cette proximité à personne? Dans le même temps, Baptiste et Morgane retrouvent un équilibre plus doux après leur dispute. Les baskets offertes par Baptiste ont fait leur effet, non pas parce qu'elles représentent un cadeau spectaculaire, mais parce qu'elles montrent son désir de comprendre le monde de Morgane. Il ne lui demande pas d'abandonner sa discipline, il lui propose au contraire d'en partager une partie avec elle. Morgane retrouve donc le sourire, mais son esprit reste occupé par cette photographie. Même lorsqu'elle accepte le geste de Baptiste, quelque chose continue de travailler en elle. Sa vie sentimentale et son intuition professionnelle avancent désormais sur deux lignes très différentes. D'un côté, une relation qui cherche encore son équilibre. De l'autre, une enquête qui peut devenir beaucoup plus dangereuse qu'elle ne le soupçonne. Baptiste, lui, continue d'organiser sa vie autour de Matisse. Leur moment au parc et la glace partagée rappellent une réalité simple que Morgane devra accepter si leur relation se poursuit. Le fils de Baptiste ne sera jamais une contrainte secondaire. Il fait partie de toutes les décisions importantes, même lorsque Baptiste essaie d'accorder davantage de place à sa nouvelle histoire. Thomas comprend cette complexité. Lorsqu'il accepte de garder Matisse, il offre indirectement au couple un espace supplémentaire. Son regard sur Morgane reste néanmoins teinté de surprise. Il l'apprécie, mais reconnaît ne pas avoir imaginé Baptiste avec elle. Cette différence entre eux est visible, mais elle ne paraît pas forcément constituer un obstacle impossible à surmonter. À Massalia, Maxine peut de son côté savourer une victoire obtenue de manière presque inattendue. Derrière le nom de Marie-Hildegarde se cache bien la jeune femme que Steve voulait aider. Cette chambre lui est désormais attribuée, et le soutien de Steve a manifestement contribué à transformer un dossier fragile en candidature acceptable. Pour quelques mois au moins, Maxine dispose enfin d'un véritable toit. Mais elle reste fidèle à elle-même. Alors que beaucoup chercheraient immédiatement à se projeter dans ce nouveau logement, Maxine envisage déjà la possibilité de partir avant la prochaine réévaluation du bail. 6 mois lui semblent presque trop lointains. Sa manière de vivre paraît guidée par le mouvement, comme si rester trop longtemps au même endroit risquait de devenir une forme d'enfermement. Steve peut difficilement changer ce tempérament. Il peut seulement lui offrir une possibilité, un peu de stabilité et un soutien concret. Son geste révèle surtout la confiance qu'il lui accorde, malgré ses revenus irréguliers et cette façon parfois imprévisible d'aborder la vie. Maxine, même si elle plaisante sur son envie de repartir, sait désormais qu'elle a quelqu'un capable de prendre un risque pour elle. Pendant ce temps, l'enquête de Morgane continue silencieusement à se rapprocher du secret de Patrick. La photographie de Sonia est devenue un véritable fil à tirer. Chaque vérification peut révéler quelque chose, mais chaque réponse risque aussi de rendre la situation encore plus confuse.
Morgane ignore toujours que la vérité qu'elle cherche existe déjà, soigneusement enfermée dans le cercle extrêmement restreint de la mission. Patrick, lui, croit peut-être avoir réglé l'urgence la plus immédiate en mettant Babette dans la confidence. Leur couple respire de nouveau, mais il ne sait pas qu'au commissariat son propre entourage professionnel commence à examiner précisément les incohérences créées par sa couverture. L'infiltration n'est plus seulement menacée par Tamara ou par ceux qu'il cherche à approcher. Le danger vient désormais de l'intérieur, porté par une collègue qui pense simplement faire son travail. Et tandis que Morgane attend de voir ce que le fichier pourra révéler sur Sonia, Patrick continue d'avancer sans savoir qu'une simple photographie prise en terrasse pourrait suffire à rapprocher dangereusement Stanislas et Morgane d'une vérité qu'ils ne sont pas censés connaître. Au commissariat, Morgane ne lâche plus son intuition. La photographie de Sonia n'est plus pour elle un simple souvenir pris au hasard en terrasse, mais une véritable pièce d'un puzzle dont elle ignore encore la forme générale. Plus elle repense à cette femme aperçue à la morgue, plus l'étiquette de professeur de yoga lui semble fabriquée pour détourner les regards. Stanislas, désormais associé à ses soupçons, ne cherche pas à minimiser l'affaire. Il reconnaît lui aussi que la proximité entre Patrick et Sonia soulève des questions. Cette réaction suffit à conforter Morgane dans son raisonnement. Si elle avait été seule à trouver la situation étrange, elle aurait encore pu douter d'elle-même. Mais le malaise de Stanislas transforme son intuition en piste crédible. Morgane décide donc d'aller plus loin et fait passer la photo de Sonia dans les fichiers disponibles. Son geste est méthodique, presque froid. Elle veut comparer ce visage à des informations officielles et comprendre pourquoi cette femme semble apparaître sous des identités ou des fonctions incompatibles. Elle ne sait évidemment pas qu'en avançant ainsi, elle risque de s'approcher d'une opération classée bien au-dessus de son niveau d'information. Dans le même temps, Patrick tente de retrouver auprès de Babette une forme de normalité devenue presque étrange. Après les tensions, les doutes et les accusations silencieuses, ils peuvent enfin se regarder sans le poids du soupçon d'adultère. Pour Babette, le soulagement reste immense. Sonia n'était pas la rivale qu'elle imaginait, et Patrick ne menait pas une double vie sentimentale derrière son dos. Mais cette vérité rassurante dans leur couple reste beaucoup plus inquiétante sur un autre plan. Patrick travaille sous couverture avec la DGSE, Tamara est armée, et Babette vient déjà d'être obligée de mentir devant elle. Il suffit d'un mauvais regard, d'une question imprévue ou d'une hésitation pour que cette mission devienne dangereuse. Patrick refuse donc que son épouse sous-estime ce risque. Babette a pourtant du mal à ne pas ressentir une certaine fascination. Le contraste entre leur quotidien au Mistral et cette opération secrète lui paraît presque irréel. Patrick, lui, ne partage pas cette excitation. Il sait ce qu'il y a derrière les faux noms, les apparences et les rencontres contrôlées. Une infiltration n'est pas une aventure romanesque, c'est une succession de situations où la moindre erreur peut devenir irréversible. C'est précisément pour cette raison qu'il a évoqué la possibilité de s'arrêter. Il était prêt à prendre des risques tant qu'ils semblaient lui appartenir. Mais voir Babette obligée de devenir Daphné face à Tamara change profondément la manière dont il mesure les conséquences. Sa famille vient de franchir, bien malgré elle, la frontière qu'il voulait maintenir autour de sa mission. Pendant ce temps, la journée de Baptiste prend une direction beaucoup plus apaisée. Après avoir reconnu que Morgane et lui n'avaient pas toujours les mêmes besoins, il choisit de ne pas laisser leur dispute définir la suite de leur histoire. Son cadeau, cette paire de baskets destinée à leur future sortie, constitue une manière concrète de lui montrer qu'il peut aussi venir vers elle. Morgane retrouve ainsi son sourire. Quelques heures plus tôt, elle reprochait implicitement à Baptiste de ne pas avoir assez de temps à lui consacrer. Désormais, elle voit qu'il cherche une solution sans renoncer à sa place de père. L'équilibre reste fragile, mais la volonté existe. Leur relation devra se construire dans cet espace mouvant entre les responsabilités de Baptiste et le besoin d'indépendance de Morgane. Mathis reste évidemment au centre de cette réalité. Baptiste va le chercher au centre aéré et profite avec lui d'un moment tranquille au parc. Ils partagent une glace, loin de toutes les complications qui entourent les adultes. Cette simplicité rappelle ce que Baptiste cherche à préserver. Son histoire avec Morgane peut évoluer, mais elle ne doit jamais effacer le temps qu'il consacre à son fils. Le soir, Thomas accepte de garder Mathis. Son soutien facilite indirectement la vie de Baptiste, qui peut ainsi disposer de davantage de liberté. Thomas observe toutefois avec curiosité cette nouvelle relation. Morgane lui plaît, il la valide même clairement, mais il reconnaît qu'il n'aurait pas spontanément associé son caractère à celui de Baptiste. Leur couple surprend, précisément parce qu'il rapproche deux univers assez différents. À Massalia, Maxine découvre de son côté que sa situation vient enfin de changer. La fameuse chambre, disputée entre 4 candidats,
lui a été attribué grâce au dossier déposé sous son véritable prénom, Marie Hildegarde. Steve comprend immédiatement le petit jeu lorsque Myrta lui annonce que ce profil jugé plus sérieux a été choisi à la place de Maxine. La révélation le fait sourire. Marie Hildegarde et Maxine ne sont qu'une seule et même personne. Son initiative de se porter garant a porté ses fruits. Malgré ses revenus irréguliers et cette impression constante qu'elle pourrait repartir du jour au lendemain, Maxine obtient enfin une place à Massalia. Pour elle, c'est une victoire concrète, même si elle refuse déjà d'imaginer cet endroit comme une installation définitive. Le bail doit être réévalué tous les 6 mois, mais Maxine ne semble pas préoccupée par cette échéance. Elle estime même qu'elle sera probablement ailleurs bien avant. Elle a la bougeotte, comme si rester trop longtemps dans un lieu risquait de contredire sa manière de vivre. Pourtant, pour l'instant, cette chambre lui offre exactement ce dont elle avait besoin, un endroit où poser ses affaires. Steve peut être satisfait d'avoir joué un rôle décisif. Il n'a pas changé la personnalité de Maxine et ne cherche pas à lui imposer une stabilité qu'elle ne réclame pas. Il lui a simplement donné une chance supplémentaire. Derrière son geste, il y a une forme de confiance qui contraste avec la prudence administrative que ses revenus irréguliers avaient provoquée. Mais alors que la situation de Maxine se stabilise, celle de Patrick devient de plus en plus fragile. Morgan et Stanislas continuent de réfléchir à la présence de Sonia. Pour eux, la question n'est plus seulement de savoir qui est cette femme, mais pourquoi Patrick entretient avec elle un lien suffisamment inhabituel pour attirer l'attention. Morgan ne possède toujours pas la clé essentielle. Sonia et Patrick participent à une mission d'infiltration. Cette ignorance crée un danger paradoxal. En cherchant sincèrement à comprendre une anomalie professionnelle, elle peut involontairement dévoiler ce que Patrick tente précisément de protéger. Chaque étape de son enquête rapproche donc 2 mondes qui auraient dû rester totalement séparés. Patrick, lui, n'imagine pas encore que son propre commissariat pourrait devenir la source de sa prochaine difficulté. Il pense surtout à Tamara, à la sécurité de Babette et au risque que représente une mission qui s'est déjà invitée dans son foyer. Pourtant, quelque chose d'autre est en train de se refermer autour de lui, le regard attentif de Morgan et la prudence de Stanislas. La photographie prise en terrasse continue ainsi de produire ses effets. Une simple image suffit désormais à nourrir les doutes, à provoquer des recherches et à faire naître des questions auxquelles Patrick ne pourra pas répondre librement. Et tandis que Morgan attend les résultats de ses vérifications, le policier ignore encore que sa couverture est peut-être menacée non par Tamara, mais par ceux qui travaillent chaque jour à ses côtés. Au Mistral, Patrick retrouve enfin Babette dans une atmosphère qui semble presque normale après les événements de la journée. Entre eux, quelque chose s'est réparé. Les soupçons de Babette concernant Sonia ont disparu depuis qu'elle connaît la véritable nature de la mission. Pourtant, cette tranquillité reste fragile, car Patrick sait désormais que son infiltration s'est dangereusement rapprochée de sa vie privée. Babette regarde son mari différemment. Quelques heures auparavant, elle cherchait encore dans ses gestes la preuve d'une possible infidélité. Maintenant, elle sait qu'il cache une opération liée à la DGSE et qu'il évolue autour de personnes suffisamment dangereuses pour être armé. Le soulagement amoureux laisse donc progressivement place à une inquiétude plus profonde, moins spectaculaire mais impossible à chasser complètement. Patrick, lui, reste sur ses gardes. Il ne regrette pas d'avoir enfin dit la vérité à Babette, surtout après l'avoir vue obligée de mentir face à Tamara. Mais cette confession lui confirme également que la frontière entre sa mission et sa famille devient trop mince. Il a accepté le danger pour lui-même, certainement pas l'idée que Babette puisse être entraînée dans les conséquences de son infiltration. Dans le même temps, Morgan poursuit exactement le mouvement inverse. Alors que Babette vient d'entrer dans le cercle de ceux qui connaissent la vérité, Morgan cherche à l'atteindre sans savoir qu'elle existe déjà. La photographie prise en terrasse tourne dans son esprit. Sonia n'est plus simplement un visage familier, elle devient le centre d'une contradiction qu'elle refuse de laisser sans explication. Stanislas ne l'a pas détournée de cette piste. Au contraire, son propre étonnement a renforcé les soupçons de Morgan. Tous deux savent désormais qu'il existe quelque chose d'étrange dans la relation entre Patrick et Sonia. Ils ne peuvent évidemment pas imaginer qu'ils observent les traces laissées volontairement par une couverture destinée à protéger une opération beaucoup plus vaste. Morgan lance donc la recherche à partir de la photographie de Sonia. Elle attend que le fichier puisse lui offrir un élément concret, une identité ou simplement une information capable de relier ce qu'elle a vu à la morgue avec cette prétendue professeure de yoga. Pour elle, il ne s'agit pas encore d'accuser Patrick, mais de comprendre pourquoi autant de détails refusent de s'emboîter normalement. Ce geste pourrait pourtant devenir celui qui change tout. Une opération secrète ne tient parfois qu'à quelques apparences soigneusement entretenues. Or Morgan commence précisément à démonter ces apparences une par une.
Elle a vu Sonia dans un contexte professionnel, l'a retrouvée auprès de Patrick et possède désormais une photographie suffisamment claire pour entreprendre des vérifications plus systématiques. Patrick ignore toujours ce qui se passe au commissariat. Installé avec Babette au bar du Mistral, il pourrait presque croire que la principale crise de la journée appartient désormais au passé. Sa femme sait pourquoi il devait mentir. Le malentendu concernant Sonia est dissipé. Pour quelques instants, leur couple retrouve une complicité que les secrets de Patrick avaient sérieusement fragilisée. Mais soudain, quelque chose vient briser cette accalmie. La montre de Patrick se met à sonner. Ce n'est pas un simple signal auquel il pourrait répondre machinalement. L'appareil indique qu'une transmission est en cours. L'instant devient immédiatement plus lourd, comme si la mission venait elle-même rappeler à Patrick qu'il ne peut jamais véritablement s'en éloigner. Babette est là, à côté de lui, lorsque ce signal apparaît. Elle qui vient tout juste d'apprendre l'existence de l'infiltration découvre déjà une nouvelle manifestation concrète de cette réalité. Quelques heures auparavant, elle pouvait encore imaginer les secrets de Patrick sous la forme d'une liaison avec Sonia. Maintenant, chaque vibration de cette montre peut annoncer quelque chose dont elle ignore entièrement la gravité. Patrick ne dispose pas encore de toutes les réponses. Ce qui est certain, c'est qu'une transmission mystérieuse vient de commencer au moment même où une autre menace avance silencieusement au commissariat. D'un côté, la technologie liée à son opération semble annoncer un nouveau développement. De l'autre, Morgan et Stanislas se rapprochent dangereusement de Sonia grâce à une simple photographie. Cette convergence donne une toute autre dimension à la situation. Patrick pourrait être menacé par ceux qui l'infiltrent, mais également exposé par ses propres collègues. Morgan n'agit ni par jalousie ni par malveillance. Elle suit seulement son instinct professionnel, convaincue qu'une femme vue à la morgue ne peut pas devenir soudainement professeur de yoga sans raison. Pendant ce temps, la situation de Maxine offre un contraste presque rassurant. Grâce à Steve, elle dispose désormais d'une chambre à Massalia. Sous son véritable prénom, Marie Hildegarde, son dossier a finalement été retenu. Derrière l'ironie de cette annonce se cache une victoire importante, celle d'une jeune femme aux revenus irréguliers qui obtient enfin un endroit où se poser. Maxine reste cependant incapable de promettre qu'elle y restera. Elle pense déjà qu'elle pourrait avoir quitté Massalia lorsque le bail sera réévalué 6 mois plus tard. Cette envie permanente de mouvement fait partie d'elle. Steve a réussi à lui donner une chance, pas à modifier sa personnalité. Pour l'instant, pourtant, cette chambre représente exactement la stabilité dont elle avait besoin. Baptiste et Morgan ont eux aussi retrouvé une forme d'apaisement. Les baskets offertes par Baptiste ont effacé une partie de la tension née de leur dispute. En proposant d'aller courir avec elle, il montre qu'il cherche un compromis plutôt qu'une victoire. Morgan comprend qu'il peut respecter ses habitudes tout en restant ce père présent que Mathis continuera naturellement d'exiger. Thomas, en acceptant de garder Mathis, contribue lui aussi à cet équilibre. Même s'il n'aurait pas imaginé Baptiste avec Morgan, il ne s'oppose pas à leur relation. La journée aura ainsi permis à leur couple de traverser son premier véritable désaccord sans se briser, chacun comprenant un peu mieux la place qu'il devra laisser aux besoins de l'autre. Mais Morgan ne peut pas abandonner son enquête pour autant. Dans son esprit, vie privée et travail restent deux choses distinctes. Même si Baptiste a réussi à lui rendre le sourire, la photo de Sonia continue de soulever trop de questions. Elle sait ce qu'elle a vu à la morgue, et Stanislas lui-même a reconnu que les liens entre Sonia et Patrick semblaient étranges. Au Mistral, Patrick fixe sa montre alors que la transmission se poursuit. Babette mesure probablement à cet instant combien son mari avait raison de lui demander de prendre cette affaire au sérieux. Quelque chose est en train de se produire, mais ils ignorent encore ce que ce signal annonce et jusqu'où les conséquences de cette mission pourront les atteindre. Le danger paraît ainsi se rapprocher de plusieurs directions à la fois. Tamara reste potentiellement dangereuse et armée. Une transmission inconnue vient de s'activer. Morgan analyse le visage de Sonia. Stanislas partage ses interrogations. Et Patrick, malgré toute son expérience, ne semble pas encore savoir que la photographie prise presque par hasard pourrait devenir l'élément capable de fragiliser toute sa couverture. La question reste alors suspendue autour de lui. Patrick et Sonia réussiront-ils à préserver leur secret, ou Morgan vient-elle, avec une seule photo et son instinct de policière, d'ouvrir la première brèche dans leur infiltration? Au moment où la montre continue d'émettre son mystérieux signal, une chose devient certaine, le danger ne vient plus seulement de ceux que Patrick surveille.